Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de coup de Revolut, qui pour moi reste encore la meilleure banque en ligne en 2023. Ils ont ajouté des fonctionnalités, pour moi c'était déjà le cas en 2022, mais ils ont ajouté des fonctionnalités qui font que c'est encore plus intéressant. Pour vous représenter Revolut, du coup on va se retrouver directement sur mon téléphone, où je vais vous parler de l'application. Pour moi, avant tout, la première utilité de Revolut, c'est le virement instantané. Donc, c'est aussi quelque chose qui est accessible chez d'autres banques, mais chez les autres banques, vous devez payer. Chez Revolut, c'est complètement gratuit. Il n'y a pas de limite, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors peut-être qu'à ma connaissance, maintenant, les banques, entre guillemets, traditionnelles ont dû commencer à s'adapter et à permettre des virements instantanés. Mais de ce que je connais, c'est pas le cas. En tout cas, moi, ma banque traditionnelle, qui est vraiment ma première banque, la banque de mes parents, tout ça, le Crédit Agricole, ce n'est toujours pas le cas. Et en plus du virement instantané, pour moi, surtout ce qui est important, c'est que vous avez un vrai contrôle de votre argent. Moi, vraiment, le moment où j'ai eu un gros déclic, c'est lorsque j'ai voulu faire des gros virements avec mon argent. Ils m'en a tout simplement empêché, puisque la banque ne veut pas que vous fassiez des gros virements, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser votre argent. Il y a une vidéo d'ailleurs à ce sujet de Road to 100K. Je vous conseille d'aller la voir, c'est vraiment intéressant. Après, il a vraiment essayé de faire un très gros retrait, il a essayé de retirer 15K en cash. Donc, c'est pas non plus surprenant, mais ça reste scandaleux de ne pas pouvoir faire ce qu'on fait avec son argent. Et moi, j'avais eu ce problème quand je suis rentré dans les cryptos au tout début, où j'avais voulu faire un virement vers une plateforme d'échange de cryptos, tout simplement. Le Crédit Agricole m'a refusé mon virement. J'ai dû attester sur l'honneur que je savais ce que je faisais, faire une lettre écrite et faire des pieds et des mains pour pouvoir faire ce fameux transfert. Entre-temps, derrière, les cryptos s'étaient envolés, j'étais bien dégoûté. Mais bref, pour moi, ça reste absolument scandaleux et il n'y a absolument pas ce problème chez Revolut. À savoir, ils ont mis des sécurités un petit peu plus en place récemment et il s'est passé lorsque j'ai voulu faire un virement, je crois que c'était vers Binance, j'ai dû faire pas des vérifications, enfin, c'était des vérifications, mais ça m'a à peine pris 2 à 3 minutes de mon temps en disant, voilà, vous avez conscience que, attention que ce soit pas une arnaque, vérifiez bien, etc., etc., qui reste acceptable. C'est pas faire une lettre manuscrite et avoir un appel de votre banquier qui vous dit oui, pourquoi vous voulez faire ça, etc., etc. Donc, il y a un peu plus de sécurité qu'avant, mais ça reste quelque chose de négligeable. Les virements instantanés, pour moi, ça reste vraiment quelque chose de majeur, puisque lorsque vous êtes comme moi, que vous voulez être agile, je sais pas, imaginons, voilà, bon, pour prendre un exemple, moi qui suis voilà, à fond dans la crypto, il y a une ICO auquel vous voulez participer, vous avez plus beaucoup de temps, vous avez besoin de faire un virement pour pouvoir accéder à votre argent, acheter, je ne sais pas, des USDT pour accéder à l'ICO, vous pouvez être agile, vous pouvez le faire comme ça, en 2 secondes c'est réglé, vous faites le virement, vous recevez dans les 2 minutes l'argent sur votre exchange, votre MetaMask, etc. Et vous pouvez procéder ensuite à vos achats. Donc ça pour moi c'est vraiment pratique. Pareil, ça permet aussi, tant que la personne, elle a Revolut aussi, remarque que ça fonctionne même si elle n'a pas Revolut, puisque si c'est vous qui faites en roi, si vous allez, je sais pas, avec un ami au restaurant, qui vous avance, vous pouvez le rembourser immédiatement sans aucun problème. Ça évite de passer par des solutions extérieures du type Lydia, etc. où c'est très bien. Mais là au moins ça reste centralisé tout au même endroit de votre banque. C'est quand même plus pratique. Moi c'est comme ça que je le vois. Vous avez aussi la possibilité du coup de changer des devises sans aucun frais. Donc si vous avez le plan basique, il faut savoir que ça ne vous coûte absolument rien. Vous allez payer 0 €, il n'y a pas d'abonnement en fait. Vous avez la possibilité du coup de payer jusqu'à 1000 € dans une autre devise si vous êtes à l'étranger, ou alors si vous voulez convertir votre argent dans une autre devise, vous avez 1000 € par mois. Pour moi, largement suffisant. Après, ça dépend de vos habitudes de consommation lorsque vous partez en vacances. Voilà, si c'est sûr que si vous partez qu'une ou 2 fois dans l'année, que vous faites des grosses vacances, 1000 €, je pense que ce ne sera pas suffisant. Ça dépend aussi de votre budget, bref, vous voyez où je veux en venir. Mais voilà, vous avez 1000 € du coup d'échange de devises gratuit. Ensuite, lorsque vous partez au-dessus, ce sera payant. Mais sinon, si vous avez des plans supérieurs, donc moi, à savoir, j'ai l'abonnement premium, c'est 7,99 € par mois. J'ai échange de devises illimité. Mais à voir si ça vous intéresse, pour ça, ça dépend de votre profil. Moi, je suis payé sur un de mes jobs en freelance en dollars canadiens. Donc forcément, lorsque je reçois mon salaire, j'ai besoin de pouvoir faire un changement de plus de 1000 €. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris entre autres l'abonnement premium. Plus vous avez des bonus supplémentaires qui sont... Vous avez une assurance lorsque vous partez à l'étranger. Donc voilà, si vous voyez casser une jambe ou ce genre de choses dans un pays voilà, en dehors de l'Union Européenne, que vous n'avez pas la carte européenne d'assurance maladie, vous êtes couvert. Je crois que c'est jusqu'à 150 000 €, si je dis pas de bêtises, peut-être plus, à vérifier. Vous pouvez vérifier directement dans l'application, si vous êtes intéressé par l'abonnement supplémentaire. Si vous avez un achat, que vous avez un souci, si par exemple, vous achetez votre téléphone, vous le faites voler, ça fait moins d'un an que vous l'avez acheté, vous avez aussi une couverture pour ça. Voilà, ça peut être intéressant, mais à voir. Il faut voir selon votre profil. Vous avez aussi des abonnements au-dessus.
Si vous voulez les voir, c'est très simple. Vous allez ici, vous allez sur passer un abonnement supérieur. Et vous verrez, donc vous avez l'abonnement Metal, Premium, etc. au-dessus. Donc à voir ce qui vous convient le mieux, encore une fois. Moi, pour moi, le Premium est très très bien et je reste là-dessus. Ça me correspond. Autre fonctionnalité qui est intéressante, vous avez énormément de cashback. Donc le cashback qui est disponible sur différents produits. Pour moi, le produit sur lequel c'est le plus intéressant, c'est sur Stays. Donc ça vous permet en fait directement de pouvoir réserver des hôtels. Voilà, où je crois pas qu'il y ait des Airbnb, c'est uniquement des hôtels, il me semble. Vous allez du coup pouvoir réserver vos hôtels et avoir jusqu'à 10% de cashback dessus. Quand on sait du coup le coût d'un hôtel, simplement si vous partez 2 semaines, c'est quand même intéressant si vous avez la possibilité d'avoir 10% de cashback dessus. Ça pour moi c'est vraiment intéressant. Moi aussi régulièrement du coup, dans le cadre de mon travail, je dois me déplacer, aller à l'hôtel. Ça me permet de gagner du cashback. Et ce cashback, je l'utilise pour autre chose. Donc là, c'est par rapport à vous. Bon, moi, vous allez me dire, je suis obsédé avec la crypto. Mais tout le cashback que j'ai, je le réinvestis voilà, dans de la crypto. Donc, c'est toujours ça prix parce que, mine de rien, au fur et à mesure, ça permet quand même d'accumuler un petit peu de capital. Et c'est clairement pas négligeable. Lorsqu'on a du cashback au fur et à mesure, c'est toujours ça prix. Voilà, donc il faut y penser. Ça peut toujours être utile. C'est pas utile uniquement pour les séjours en hôtel. Hein. Vous avez d'autres choses disponibles. Vous voyez que vous avez aussi sur Adidas, Mini-Days, un abonnement Tinder, Rise, Bitdefender, donc à voir, tout ce qui est disponible, tout ce qui peut vous intéresser. Voilà, moi, tout ce qui est fringues et tout ça, ça m'intéresse pas trop, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, pour tout ce qui est les hôtels et tout ça, même si à un moment j'ai besoin de faire un achat, que ce soit un truc, je sais pas, des écouteurs ou ce genre de choses, j'ai toujours le réflexe de regarder si je peux pas avoir un petit peu de cashback avec mes cartes Revolut. Des fois, c'est simplement des codes promo qui permettent d'avoir du cashback. Honnêtement, ça vaut toujours le coup de regarder parce que ça permet de récupérer un peu de cashback qui peut être réinvesti ailleurs. Vous n'êtes pas obligé forcément de le faire dans les cryptos, hein. Peut-être que les cryptos ça ne vous intéresse pas. Mais voilà, vous pouvez le réinvestir ailleurs ou tout simplement le garder en cash supplémentaire. Autre chose à savoir sur Revolut, vous avez la possibilité aussi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un tout en un. Vous avez la possibilité d'acheter directement du coup des cryptos, des actions et des matières premières. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le hub. Voilà, vous cliquez sur la section qui vous intéresse. Pour la partie crypto. Pour moi, c'est vraiment intéressant si voilà, vous n'êtes pas vraiment dans la crypto, que vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose le plus optimisé possible, parce que vous aurez quand même des frais qui sont supérieurs à si vous allez sur un échangeur de type Get, Binance, Crypto.com, etc. Donc, ce serait peut-être pas forcément le mieux, et surtout, en plus, vous ne possédez pas vos cryptos. C'est juste vous pouvez acheter et revendre, mais vous ne pouvez pas les envoyer ailleurs. Donc, c'est pas le mieux, selon moi, encore une fois. Par contre, pour ce qui est matières premières et actions, alors là, je suis pas un expert, moi vraiment mon truc c'est vraiment la crypto. Je suis all in crypto, même si je compte me diversifier en actions en moins en autre. Peut-être que je passerai par Revolut. Et voilà, je pense que c'est plus intéressant au niveau des actions et des matières premières. Crypto, ça serait plutôt de partir ailleurs, sauf si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, tout est concentré sur Revolut, vous pouvez passer par là. Et au niveau des actions, je trouve que pour le coup, c'est vraiment quand même pas mal fichu. Vous avez la possibilité de filtrer si vous voulez voir les actions qui donnent le plus de dividendes, etc. Moi, il faudrait que je me penche à un moment ou à un autre, parce qu'il va bien falloir que je commence à me diversifier à un moment ou à un autre et arrêter de faire le dégène dans la crypto. Mais voilà, c'est quand même vraiment super intéressant. Autre fonctionnalité, vous avez aussi toujours des choses intéressantes comme la possibilité de gagner de la crypto gratuitement. Donc pour ça, vous allez rester dans le hub, vous allez sur Apprendre, vous allez cliquer ici sur Crypto, et vous avez voilà, toujours des cours que vous pouvez suivre pour essayer de gagner des récompenses. Donc vous voyez que moi j'en ai déjà fait, d'ailleurs je ne l'ai pas vu, il y en a un nouveau où il y a la possibilité de gagner des Polkadot. Je vais le faire après cette vidéo, et pourquoi pas. Voilà, c'est toujours ça de prix. C'est la possibilité de gagner de la crypto gratuitement. Ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Et ça reste une fonctionnalité qui est plus qu'appréciable. Voilà, globalement, c'était ma petite review sur Revolut. Pour moi, vraiment, le point qui est le plus intéressant, c'est les virements instantanés. Parce que moi, voilà, j'attache beaucoup d'importance à mon agilité et surtout au fait d'avoir accès à mon argent, ce qui devrait être un droit basique en fait. Hein, pour moi, c'est vraiment scandaleux que ce soit plus le cas avec les banques traditionnelles. Et pour moi, c'est vraiment ça la grande force de Revolut. Plus tous les avantages qu'il y a à côté. Tous ces avantages, en plus, vous y avez droit sans payer. Voilà, lorsque vous êtes chez une banque traditionnelle, voilà, on vous met des frais de n'importe quoi, on vous fait payer 1 euro pour faire un virement instantané, alors qu'ils pourraient le faire gratuitement, genre sans aucun souci. Ben, on vous met des frais de tous les côtés, il y a même des frais pour une activité, enfin ça devient n'importe quoi. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser Revolut. Que vous soyez intéressé par la crypto ou non, c'est reste vraiment intéressant. Je vais vous mettre un lien dans la description, donc à savoir, c'est un lien affilié.
Il me semble que si vous l'utilisez et que vous commandez une carte, ça me permet de récupérer 70 €. Donc voilà, je suis transparent avec vous avec ça. Mais je vous en parle parce que je l'utilise, que Revolut c'est carrément devenu ma banque principale et que je trouve ça avant tout très intéressant. Voilà, en tout cas j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter pour suivre mon actualité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.